Faites mettre au garde à vous. Garde à vous. Faites présenter les armes. Portez. Sabre. Présentez. Sabre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau le Premier ministre Shinzo Abe en France après la visite qu'il avait effectuée en octobre et qui nous avait donné l'occasion d'échanges très substantiels sur nos coopérations bilatérales comme sur la situation internationale. Et je veux avoir avant toute chose un mot suite aux attaques terroristes de ce week-end au Sri Lanka. En effet, alors que le bilan de ces attaques terroristes ne cesse de s'alourdir, je veux dire d'abord que la France est en solidarité complète avec les autorités, le pays, la nation tout entière, et se tient à la disposition des autorités du Sri Lanka pour apporter tout le soutien nécessaire. Nous exprimons à nouveau notre tristesse et notre affection aux familles et aux proches de toutes les victimes venues de tous les pays, y compris du Japon, Monsieur le Premier ministre, et au peuple sri-lankais qui vient de payer un lourd tribut au terrorisme et à la haine religieuse. Ces actes terroristes islamistes ont en effet visé de manière explicite des touristes étrangers et des chrétiens frappés au moment des fêtes pascales. Et j'exprime notre solidarité une fois de plus suite à cette barbarie. Chacun a le droit d'exercer sa foi sans peur et ces actes ignobles devront être punis. La coopération internationale contre le terrorisme exige la mobilisation de tous et elle sera d'ailleurs au cœur de nos priorités, nous y reviendrons. Le Japon est pour nous plus qu'un partenaire solide et sûr, je dois bien le dire, un ami fidèle dans les bons moments comme dans les tempêtes. Et cette confiance et cette attention constante qui existent entre nous sont une force au moment où nos deux pays exercent de manière concomitante des responsabilités majeures sur la scène internationale, en assumant pour le Japon la présidence du G20 et pour la France celle du G7 en cette année. Nous avons la même ambition pour rebâtir la confiance dans le système multilatéral. Nous savons tous des obstacles, des tensions, des impasses qui existent aujourd'hui, mais ni le Japon ni la France n'ont l'habitude de baisser les bras. Et donc, entre Osaka et Biarritz, il y aura une même volonté de rebâtir cet axe multilatéral. D'abord, sur le plan commercial, nous souhaitons joindre nos efforts pour reconstruire la confiance dans un système commercial multilatéral, ouvert, équilibré et juste. C'est ce que nos concitoyens attendent, c'est le mandat aussi que nous nous sommes donné dans le cadre du G20 pour moderniser notamment les règles de l'OMC. C'est la même volonté que nous avons en matière d'économie numérique pour en faire justement une économie de la confiance.
Et je salue à cet égard la volonté du Japon de travailler dans le cadre de sa présidence à une initiative sur la gouvernance des données pour que là aussi l'ouverture puisse se faire dans la confiance. Et nous allons évoquer en détail non seulement cette initiative, mais ce que nous souhaitons ensemble pouvoir poursuivre, et dans le cadre du G7 particulièrement en matière de lutte contre les contenus haineux et illicites, la régulation des plateformes et la nécessité de garantir la sécurité des infrastructures. C'est la même volonté qui est aussi à l'œuvre en matière d'urgence climatique. Nos jeunesses nous incitent à agir plus vite et plus fort, et nous sommes dans une année importante au-delà de notre présidence, puisqu'en septembre prochain, les Nations Unies organisent un sommet décisif en la matière. Et là aussi, nous avons un agenda commun pour améliorer les standards d'efficacité énergétique, accélérer la mobilisation internationale pour l'éradication de la pollution plastique des océans, la protection de la biodiversité, comme le développement d'infrastructures de qualité. L'ensemble de ces sujets s'inscrivent, pour ce qui nous concerne, dans cette volonté de lutter contre les inégalités, qui sera le fil directeur que nous avons donné à la présidence française du G7, et beaucoup des initiatives que nous porterons en la matière rejoignent nombre d'actions conduites par la présidence japonaise du G20. Égalité entre les femmes et les hommes au travers de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de l'éducation des filles, de l'accès universel à la santé, lutte contre les grandes pandémies, développement conjoint en particulier en Afrique, et je pense également à l'agenda du G20 et du G7 sur la lutte contre l'évasion fiscale et les stratégies agressives d'optimisation. Et donc qu'il s'agisse des sujets économiques, commerciaux, climatiques, de genre, cet agenda de lutte contre les inégalités contemporaines dans notre organisation internationale et multilatérale, je crois, est un fil rouge de nos présidences. Notre proximité est un atout majeur pour réussir, et nous la renforcerons lors des échanges aujourd'hui, comme lors de la visite bilatérale que j'effectuerai à votre invitation, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie, au Japon, juste avant le sommet d'Osaka en juin prochain. Je suis très heureux de retourner dans votre pays à cette occasion et de pouvoir avancer sur cet agenda conjoint que nous avons, un agenda économique, culturel, universitaire, technologique, un partenariat d'exception que nous souhaitons acter ensemble à Tokyo dans quelques semaines au travers de l'adoption d'un nouveau plan d'action à 5 ans. Et je souhaite que nous puissions fixer aussi à cette occasion des priorités très concrètes sur le plan bilatéral bien sûr, mais également dans le cadre de la coopération dans l'axe Indo-Pacifique pour nos partenariats industriels, d'innovation, de sécurité et sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Nous avons durant ces derniers mois posé de nombreux jalons sur ces sujets, préparé ces échéances, et donc pour l'agenda multilatéral comme pour l'agenda bilatéral, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, et je n'ai pas cité bien évidemment l'organisation prochaine des Jeux Olympiques, qui seront aussi pour vous un rendez-vous important, puis de ceux que nous aurons à organiser et qui scanderont cette relation bilatérale et notre ambition commune. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher Shinzo, sachez que vous êtes toujours le bienvenu en France et que j'ai beaucoup de plaisir à nouveau à vous accueillir ici pour poursuivre nos échanges. まず、スリランカで発生した爆破テロ事件についてマクロン大統領から心のこもったお悔やみの言葉をいただき感謝します。日本人を含め多くの方々が犠牲となったことに大きな衝撃と強い憤りを感じています。このような卑劣なテロは断じて許すことはできません。強く非難します。今回の事件で犠牲となられた全ての方々のご冥福をお祈りすると同時にご遺族の皆様に哀悼の意を表したいと思います。日本はスリランカ、そしてフランスをはじめとする国際社会と手を携えて断固としてテロと戦っていく決意であります。ノートルダム大聖堂の火災についてマクロン大統領とフランス国民の皆様に対し心からのお見舞いを申し上げます。日本国民もフランス国民と同様に大きなショックを受けました。
フランスが誇る歴史と文化を象徴する世界遺産への被害に深く心を痛めています。修復に向け、日本政府としても協力を惜しみません。今回 G20 大阪サミットに向けた欧米諸国訪問の皮切りにフランスを訪問でき嬉しく思います。山よりの温かいおもてなしに心から感謝いたします。これからの会談では6月の G20 大阪サミットの成功に向けた日仏の緊密な協力につき詳細に話し合いたいと考えています。自由貿易の推進やイノベーションを通じた世界経済の成長の牽引、気候変動や海洋プラスチックゴミをはじめとする環境地球規模課題への貢献、女性の輝く社会の推進等を通じ G20 として団結して対処していくという力強いメッセージを発出したいと考えています。日本とフランスはともに太平洋国家であり、自由で開かれたインド太平洋の維持強化のため具体的な協力の在り方について議論を深めたいと思います。さらに北朝鮮情勢をはじめとする地域情勢についてもじっくりと意見交換を行い、緊密な協力を改めて確認したいと思います。6月にはいよいよ G20 大阪サミットを主催します。それに先立ってマクロン大統領ご夫妻を公式訪問として東京に迎えてします。続いて G20 サミットでも議論できることを楽しみにしています。自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を共有する日仏両国の特別なパートナーシップのもとに本年の G20 および G7 の議長としてエマニュエルと共に手を携えて世界の平和と繁栄に貢献をしていきたいと思います。ありがとうございました。メルシーボーク。Merci beaucoup. Merci à vous.